Vous avez toujours voulu investir dans l'immobilier, mais vous trouvez ça inaccessible? Avec Realty, il est possible de générer des revenus récurrents en quelques clics en investissant dans l'immobilier fractionné aux États-Unis. Vous recevez vos loyers toutes les semaines. Le plus avec Realty, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la gestion d'un bien immobilier. Ce spot vous est présenté en collaboration commerciale avec Realty. Affaire Terra, Do Kwon et Terraform Lab pourraient écoper de 5,3 milliards de dollars d'amende aux États-Unis. La sentence approche-t-elle pour Do Kwon? Alors que l'ex-PDG de Terraform Lab est toujours au Monténégro, en attente d'extradition, la Security and Exchange Commission, SEC, a publié ses recommandations. Elle envisage une amende jamais vue pour Do Kwon et l'entreprise. La SEC fixe le montant de l'amende éventuelle de Do Kwon. 40 milliards de dollars de préjudice, c'est ce qu'avait causé la chute brutale de l'écosystème Terra, qui avait eu l'effet d'un raz-de-marée dans le monde des crypto-monnaies. Son fondateur, Do Kwon, s'était fait connaître pour ses positionnements parfois controversés, et il avait profité financièrement du succès de son projet. C'est en tout cas ce qu'affirme la SEC. Le gendarme financier américain a en effet suggéré une peine financière qui lui semblait appropriée, suite au procès à distance qui a eu lieu en début de mois. Do Kwon et Terraform Lab ont en effet été reconnus coupables de fraude par les États-Unis. Voici la conclusion de Devon Staren, l'avocate de la SEC qui était présente au procès. Terra était une fraude, un château de cartes. Et quand il s'est effondré, les investisseurs ont presque tout perdu. Une amende record pour Terraform Lab et Do Kwon? Pour les faits qui sont reprochés à Terraform Lab et Do Kwon, ceux-ci pourraient donc écoper d'une amende record de 5,3 milliards de dollars. Selon la SEC, ce montant est prudent, étant donné l'enrichissement supposé de l'ex-PDG de l'entreprise, Do Kwon et Terraform Lab. Ont profité de 4 milliards de dollars de gains mal acquis, et sans doute bien plus. La SEC souhaite également museler et lier Do Kwon ainsi que Terraform Lab. On rappelle que l'entreprise est toujours existante. Le gendarme financier américain voudrait que ces deux acteurs ne puissent plus acheter ou vendre des actifs crypto. Elle souhaite également empêcher Do Kwon d'occuper un poste de dirigeant ou cadre dans toute entreprise crypto qui opère dans sa juridiction, c'est-à-dire aux États-Unis. Que va devenir Terraform Lab? La SEC s'est également montrée particulièrement hostile envers Chris Amani, l'actuel PDG de Terraform Lab. Elle lui reproche de continuer à opérer ce qu'elle qualifie d'une vaste fraude. Le nouveau PDG de Terraform a pris la parole avec une audace stupéfiante, et il a tenté de susciter de la compassion en notant que Terraform avait distribué une seconde version de leur token, le Luna 2.0, à ses victimes. De son côté, Terraform Lab avait réagi au verdict en début de mois, se disant « déçu ». Nous sommes très déçus du verdict, que nous estimons non soutenu par des preuves. Nous continuons à affirmer que la SEC n'a pas l'autorité légale pour porter cette affaire. Que cela soit vrai ou non, il est probable que le juge comme les procureurs n'entendent pas cet argument. Le procès de Terra est en effet symbolique. Alors que 40 milliards de dollars se sont envolés, la tentation est forte de faire de Do Kwon et Terraform Lab des exemples. Les jugements ne sont d'ailleurs pas finis pour Do Kwon. Ce dernier doit aussi faire face aux investigations de sa Corée du Sud natale, qui a également demandé l'extradition de l'ex-PDG de Terraform Lab. Source: Bloomberg. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.